T'aimerais aider les autres, mais tu doutes de toi? Tu ressens un appel intérieur, une envie de contribuer, de transmettre, d'élever même les autres, mais arrivé au moment d'oser, il y a une petite voix en toi qui vient te murmurer. Mais en fait, t'es qui toi pour faire ça? Tu crois vraiment que t'es prête pour faire ce genre de choses? Ben si c'est ton cas, reste bien avec moi parce que ce que je vais te partager va te libérer littéralement d'un poids que tu portes depuis bien trop longtemps. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je me sentais complètement illégitime parce que d'une part, j'étais trop jeune, parce que j'avais pas autant d'expérience que je voulais avoir, j'avais pas autant de connaissances que je voulais avoir, etc., etc. En fait, j'avais l'impression de ne jamais en avoir assez, alors qu'au final, les clientes que j'avais à ce moment-là, je leur apportais des résultats juste déjà exceptionnels. Donc en fait, le fait de se sentir illégitime, c'est vraiment juste une illusion. C'est comme si tu étais assise dans une voiture avec un rêve magnifique à l'horizon, mais que tu n'oses pas démarrer le moteur. Tu vas regarder les autres rouler à toute vitesse à côté de toi, alors que toi, tout simplement, tu vas attendre la permission d'avoir la route. Sauf que cette permission, il n'y a jamais personne qui va te la donner. La seule personne qui peut te donner cette permission, c'est toi-même. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te sens illégitime, d'où ça peut venir et comment tu peux aussi t'en libérer pour enfin incarner ta mission. Et si tu restes jusqu'à la fin, je t'offrirai un outil gratuit pour aller encore plus loin avec moi. Alors, commençons par tenter de découvrir d'où vient ce sentiment d'illégitimité. Tout d'abord, sache que c'est pas toi le problème, c'est une programmation. Depuis qu'on est petite, on nous a appris à attendre l'autorisation de parler, de créer, d'exister pleinement. On a intégré que pour aider les autres, il fallait être experte, il fallait être parfaite ou validée par les autres. Donc l'exemple qui se pose souvent avec certaines de mes clientes, c'est par exemple certaines qui veulent proposer des soins énergétiques mais qui pensent qu'elles ne sont pas suffisamment formées ou pas formées comme il faut. Ou bien d'autres clientes qui par exemple veulent écrire des livres ou créer des accompagnements mais qui pensent ne pas avoir assez de compétences, assez de connaissances, assez d'expérience, assez de diplômes, se sentir assez experte, etc. etc. C'est un peu comme si tu étais une plante qui va douter de sa capacité à fleurir simplement parce qu'on lui a jamais montré son propre soleil intérieur. Il existe 3 illusions qui te coupent de ta légitimité. La première, c'est que tu dois tout savoir avant de commencer. Ça, c'est une grande illusion qui est bien sûr fausse. Ce qui fait de toi une guide, c'est pas ton chemin, c'est pas ta perfection. C'est vraiment la personne que tu es. Ensuite, la deuxième illusion, c'est qu'il faut être visible pour être crédible. Donc, tu vas pouvoir changer une vie dans l'ombre. La valeur, elle ne se mesure pas au like. La valeur, elle se mesure surtout à ce que tu apportes, à ce que tu contribues aux autres. Ensuite, la troisième illusion, c'est que tu dois attendre de ne plus douter. Donc ça, bien sûr, c'est faux aussi. Tu vas avancer avec le doute et il va s'adoucir au fur et à mesure que tu vas avancer, au fur et à mesure que tu vas agir. Donc tu peux te poser une question qui va t'aider à réfléchir un petit peu, c'est « et si ton doute était justement le signe que tu es sur la bonne voie ?» Ce que tu peux faire pour t'aider, c'est de transformer ton parcours en pouvoir. Donc ce que tu as vécu, c'est justement pas un frein, c'est plutôt ce qui va te propulser. Ça va être vraiment ta pierre précieuse. Par exemple, pour une femme qui aurait vécu un burn-out, justement, ça va pas être un frein pour elle, ça va plutôt être quelque chose qui va lui permettre d'aider les autres personnes à se relever du burn-out. Ou bien une maman solo qui a retrouvé sa joie, elle va pouvoir inspirer des femmes à ne plus s'oublier, par exemple. Donc même tes erreurs, elles vont devenir des enseignements sacrés et elles vont devenir une plus-value pour les autres. En fait, ton vécu, c'est un petit peu comme un livre dont chaque page serait une clé pour quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un d'autre. Et ce que tu peux faire pour t'aider, c'est de te poser une affirmation puissante, comme par exemple, ta mission n'attend pas ta perfection, elle attend ton courage. Donc je t'invite vraiment à noter ça et à la relire plusieurs fois, tu verras que ça va énormément t'aider au quotidien. Donc ensuite, on a 5 étapes concrètes pour vraiment reprendre le pouvoir. Donc la première étape, ça va être d'aller identifier tes dons naturels. Donc ça, les dons naturels, c'est ce que tu vas faire sans t'en rendre compte. Donc tu peux dès maintenant prendre une petite feuille et noter quels sont tes dons naturels. Tu peux le faire dès maintenant en mettant pause ou juste après cette vidéo. La seconde étape, c'est d'accepter ton rôle de guide imparfaite. Tu es là pour montrer le chemin, mais tu n'es pas là pour porter les autres non plus. La troisième étape, ça va être de commencer petit. Donc juste un poste, juste une offre, juste une cliente. On commence tous petit pas par petit pas et ces petits pas font les grands chemins. La quatrième étape, c'est de bien t'entourer, donc surtout ne reste pas seul dans tes doutes.
Tu peux rejoindre par exemple mon groupe, tu peux rejoindre par exemple un de mes programmes, tu peux aussi participer dans les commentaires sous cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas. Ou alors tu peux bien sûr rejoindre le groupe Facebook. Dans tous les cas, ce qui sera vraiment important, c'est de bien t'entourer. Et enfin, la 5e étape, ça va être de s'ancrer dans une vision claire. Donc demande-toi toujours où tu veux aller, pour qui et pourquoi. Il y a un petit exercice de visualisation que tu peux faire aussi pendant 1 ou 2 minutes, juste en fermant les yeux et en imaginant que tu aides une personne juste avec ton cœur, en fait, avec ta présence, avec tes mots. Tu vois son regard changer, tu sens son énergie s'ouvrir et inspire-toi en fait de ce que tu ressens quand tu ressens ce que ça fait d'aider cette personne. Donc en conclusion, t'as pas besoin d'être parfaite, t'as juste besoin d'être honnête, t'as besoin d'être présente et t'as besoin d'être engagée pour toi-même et pour les autres. Et ce monde n'a pas besoin d'expertes figées, mais vraiment de femmes vivantes, de femmes alignées et de femmes incarnées. Donc si cette vidéo t'a parlé, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. J'organise régulièrement un atelier 100% offert qui s'appelle 5 clés pour te reconnecter à ta mission et créer une vie alignée même si tu te sens perdu. On va encore plus loin ensemble avec des outils concrets, avec des clés puissantes et un espace bienveillant pour enfin oser. Donc si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou bien dans les commentaires sous cette vidéo et j'ai hâte de t'y retrouver et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.